24 mai 2024. Il y a 9 mois, dans une contrée lointaine, à l'abri de tous les regards, un terrible dessein voyait le jour. Dans le plus grand secret, au cœur de la montagne de feu, berceau incandescent de toutes choses, 5 anneaux furent forgés. Bleu, noir, jaune, rouge et vert, fascinés par ces couleurs aux éclats si purs, les peuples ne purent que ployer le genou et face à cette divine présence, se lancèrent dans un exode éternel, une quête de spectacle. Cela faisait maintenant 9 mois que la longue route avait débuté. Ainsi tous s'étaient rendus à Berne, dans le royaume suisse, pour prendre part au championnat du monde. Tous avaient combattu aux 4 coins de la planète lors des tournois de qualification olympique. Les cris d'émoi laissaient place aux larmes de joie, dans une frénésie qui n'entendait ni victoire ni défaite, faisant vibrer les cœurs autant que la scène. Bannerets du BMX freestyle, du skate, du breakdance, et évidemment de l'escalade, tous se dirigeaient maintenant vers les confins de la Chine et les vertes prairies hongroises où une dernière croisade les attendait. Une dernière chance d'aller chercher sa place vers la bataille ultime, une dernière chance de se qualifier aux Jeux Olympiques. Cette chance, c'est maintenant avec les Olympics Qualifier Series. Et bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, vous regardez la série Road to the Olympics. C'est de plus en plus compliqué pour moi d'enchaîner après ces introductions, mais peu importe puisque aujourd'hui on va tout vous expliquer sur les Olympics Qualifier Series. Les Olympics Qualifier Series, ou OQS, sont le 3e et dernier moyen sportif après les championnats du monde de Berne et les tournois de qualification continentaux pour se qualifier aux Jeux Olympiques 2024. Un nouveau rendez-vous inauguré pour la première fois lors de cette édition 2024 et qui sera divisé en 2 étapes distinctes, Shanghai en Chine du 15 au 19 mai et Budapest en Hongrie du 19 au 23 juin. 2 étapes qui accueilleront chacune les épreuves de 4 sports nouvellement adoptés aux Jeux Olympiques, le BMX freestyle, le breakdance, le skate et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'escalade. Mais avant de rentrer dans les détails, un petit récapitulatif s'impose. À l'aube de ces OQS d'escalade, 30 tickets sur les 68 disponibles ont déjà été distribués. Il s'agit donc là d'une ultime étape, certes, mais également du plus gros moyen en termes quantitatifs pour se qualifier au JO. Ainsi, durant ces OQS, 20 tickets seront distribués en combiné bloc difficulté, soit 10 pour chaque genre, et 10 tickets en vitesse, soit 5 par genre. Et oui, je sais, 30 plus 20 plus 10, ça fait pas 68, mais c'est parce qu'il y a des places allouées au quota d'universalité, et comme je viens de rentrer du Japon et que j'ai pas eu le temps de regarder en détail comment ça marche, on verra ça plus tard. Nous avons donc 30 tickets à distribuer durant ces OQS, ok c'est cool, mais maintenant comment les obtient-on? Car oui, même si l'idée d'un Open mondial pour se qualifier au JO serait bien bordélique mais vachement sympa, le nombre de places était limité respectivement à 32 pour chaque genre en vitesse et 48 pour chaque genre en combiné. Pour faire partie de cette sélection, il fallait donc être classé parmi les 32 ou 48 meilleurs athlètes de sa discipline au World Ranking à la fin de 2023, un classement semblable à l'ATP Ranking en tennis et dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en description si vous voulez aller regarder. À cela, on rajoute tout de même quelques petites subtilités. D'abord, les athlètes déjà qualifiés pour les JO ne pouvaient évidemment pas participer à la compétition et chaque pays était limité au maximum à 4 athlètes par discipline et par genre. De plus, parmi les athlètes qualifiés aux OQS, on devait retrouver au moins un athlète membre du pays hôte des JO, donc la France, un athlète membre du pays hôte de la compétition, soit la Chine puis la Hongrie, un athlète de chaque continent et un athlète venant d'un pays inscrit sur la liste d'universalité. Alors pour ces derniers, je vais pas encore rentrer dans les détails, mais gardez en tête qu'il s'agit de quotas supplémentaires attribués à des pays dits émergents pour les aider à se développer. Maintenant, si je prends un exemple concret avec l'équipe de France, en combiné masculin, nous retrouverons donc Mejdi Schalk, Samazu, Paul James et Mika Mawem, classés respectivement 3e, 11e, 16e et 24e au classement mondial combiné fin 2023. Chez les femmes, si l'on prend le classement mondial de cette même époque, nous aurions dû retrouver Oriane Berton, Manon Illy, Hélène Janico et Fanny Gibert. Sauf qu'Oriane s'étant déjà qualifiée au JO au tournoi de qualification de Laval, elle laisse donc sa place, ce qui permet à Zelia Havzu, 27e, de rentrer dans la liste. Et maintenant qu'on sait comment y participer, rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionnent ces Olympics Qualifier Series? Alors d'abord, sachez que ces 2 étapes que sont Shanghai et Budapest fonctionneront de manière combinée. Chaque étape se déroulera de la même manière qu'une compétition classique, à savoir des qualifications avec tous les athlètes, puis des demi-finales à 20 et enfin des finales à 8 pour le combiné, tandis qu'en vitesse nous retrouverons des qualifications avec tous les athlètes et des finales à élimination directe avec 16 grimpeurs. À l'issue de l'étape, un classement sera donc obtenu et chaque athlète recevra un total de points en fonction de sa place dans le classement. Le premier de l'étape gagnera 50 points, le deuxième 45, le troisième 41, le quatrième 38, le cinquième 36, puis un écart constant d'1 point pour les grimpeurs suivants jusqu'au 48e.
À l'issue de ces 2 étapes, chaque athlète se verra additionner les points qu'il a gagnés lors de celle-ci pour créer un classement final avec un maximum de 100 points et pif patapouf, les X premiers de ce classement seront qualifiés pour les JO, à savoir les 10 premiers en combiné hommes et femmes et les 5 premiers en vitesse. Enfin, en cas d'égalité sur la dernière place qualificative, le grimpeur qualifié sera celui ayant obtenu le meilleur résultat à l'épreuve de Budapest. Pourquoi Budapest, me direz-vous? Eh bien si à première vue il pourrait s'agir d'un choix complètement arbitraire, en cherchant un peu plus loin, j'ai découvert que Buda en latin veut dire carex, qui est une plante médicinale de la famille des Cyperaceae, également appelée lèche, utilisée notamment pour l'alimentation du bétail, la confection de paniers, mais aussi plus étonnant pour le cerclage du fromage Livaro. Un fromage venant de la commune du même nom située en Normandie dont est originaire Thierry Marie, cycliste bien connu ayant réalisé à ce jour la 2e échappée solitaire la plus longue du Tour de France avec 234 km. Or Budapest est composé de 23 arrondissements et 4 lignes de métro, et non en vrai j'en sais rien, j'ai pas trouvé. Bref, si l'on récapitule, c'est simple, vous grimpez, vous êtes classé, vous obtenez des points sur les 2 compétitions, ça fait un classement final et les meilleurs sont qualifiés. Mais du coup, les 2 jours de descente, juste pour expliquer ça, on est rentable au moins? Alors oui, à première vue c'est simple, mais attention car une autre règle peut et va sûrement venir tout chambouler. Une règle anecdotique durant les championnats du monde et les TQO, mais qui va maintenant prendre toute son importance, la limitation de quotas par pays. Et oui, car rappelez-vous, aux Jeux Olympiques, un pays ne peut envoyer que 2 athlètes par genre et par discipline, soit 2 en combiné homme, 2 en combiné femme, 2 en vitesse homme et 2 en vitesse femme. Ce qui veut dire que si un pays place par exemple 3 athlètes dans les 10 premiers du classement de combiné, seuls les 2 premiers seront qualifiés. Et ça c'est la théorie, sauf que depuis les championnats du monde de Berne et les TQO sont déjà passés par là, et certains pays n'ont déjà plus tous leurs spots. Ainsi, en combiné homme, le Japon ne prendra pas part à la compétition, ayant déjà réussi à qualifier Sorato Enraku et Tomoa Narasaki, tout comme les États-Unis avec Colin Duffy et Jesse Grupper, alors que le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Afrique du Sud et l'Australie ne disposeront chacun plus que d'un seul spot. Chez les femmes, aucun pays n'avait encore complété ces 2 spots, mais 8 nations n'auront plus qu'un ticket à aller chercher comme les États-Unis, la Slovénie, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Autriche, l'Australie et la France. En vitesse homme pareil, on retrouve 7 nations n'ayant plus qu'un spot avec l'Italie, la Chine, la France, les États-Unis, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et enfin en vitesse femme, les États-Unis, nation décidément la mieux représentée, n'aura plus de spots disponibles, tandis que l'Indonésie, la Chine, la Pologne, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud n'auront eux plus qu'un seul spot en jeu. Voilà, maintenant vous connaissez tous les détails de fonctionnement des EQS, pourtant une question subsiste et peut-être la plus importante pour vous, où est-ce que je peux les regarder? Eh bien tenez-vous bien puisque la réponse devrait vous plaire. En effet, l'organisation a annoncé que les Olympics Qualifier Series seraient diffusés en direct et gratuitement sur la chaîne des Jeux Olympiques, dont je vous mets le lien en description. Une excellente nouvelle puisque cela nous permettra enfin de vivre un grand rendez-vous tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez le partager avec d'autres passionnés, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne, j'ouvrirai un salon spécialement pour l'occasion, le lien est en description. Au niveau des horaires, je mettrai le planning détaillé de chaque compétition un jour avant sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Enfin, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!